Salut tout le monde. Nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est le grand week-end, c'est le grand jour. Ouais, on va aller poser les chasses-abeilles. Aujourd'hui et demain, enfin. Récolte météo, du miel d'été. Enfin, météo estivale. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant tout de suite? Alors on va poser ce qu'on appelle le chasse-abeilles, donc je te montrerai ça après. Okay. Et puis demain matin, on vient enlever les hausses. Voilà, on explique ça dans un instant quand on parle du chasse-abeilles. Allez, installez-vous confortablement. Petit café, petite boisson. Hop, allez, chasse-abeilles. On y va. Voilà. Ce chasse-abeilles. Donc voilà, le chasse-abeilles, c'est un plateau qui est à la taille de la ruche, du corps de la ruche, dans lequel on a un trou avec une grille qui est aérée, d'accord? Et en fait, ce qu'on a, c'est que derrière, on a ce système-ci. C'est vraiment ça aussi le chasse-abeilles. Alors il y a des modèles, celui-là c'est un modèle en losange, il y a des modèles ronds. Ça c'est le côté qui va venir à l'intérieur de la ruche. Voilà, je vais venir vraiment le placer comme ça, sur la hausse que j'ai rajoutée. Je peux même laisser la grille à reine vu que je viens rajouter une hausse. Et donc, par au-dessus de ceci, je vais mettre les hausses. Avec la soirée qui va arriver, les abeilles naturellement redescendent. Elles vont par le trou et puis par ces passages-là retourner dans le corps de la ruche. Par les petits trous là. Okay. Voilà, par le trou ici, là et là. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe naturel de toute façon. Elles redescendent. De redescendre la nuit. Elles redescendent. Alors on peut en avoir une quantité qui reste dans les hausses. Elles ne retrouvent pas le chemin comme habituellement, vu qu'habituellement c'est toute la zone qui est ouverte. Oui, oui. Donc là, ça les perturbe et elles auront plus de mal à remonter. Oui. On le fait ça généralement moins de 24 heures avant, alors on peut aller jusqu'à 48 heures. Et c'est une sorte de labyrinthe ou... Voilà, c'est ça, oui. Alors à l'intérieur, il y a quand même une ou deux petites cloisons aussi pour empêcher, ce qui fait que proportionnellement, quand elles vont ressortir, ben, elles ne vont pas mémoriser tout le chemin. Et puis voilà. Donc, ça me donne envie de faire un bon barbecue avec de petits poulets braisés au miel. Voilà, je suis d'accord. On est tout à fait d'accord. Avec de l'hydromel en apéritif, bien frais. La saison est ouverte. Et donc quand il fait chaud, il y en a beaucoup qui sont dehors alors? Il y a des fois même elles se mettent vraiment ce qu'on appelle en barbe. Elles font la barbe. Oui. Et elles se mettent devant. C'est pour éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur ou quoi? Oui, ça permet de réguler, tout à fait. Ah oui, donc leur propre présence augmente la... S'il y a moins de monde à l'intérieur, ça permet de plus facilement ventiler l'air et la température. Elles ont l'air calmes pour l'instant, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup... On n'a pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert. On va voir ce qu'on va aussi... Et donc tu as 1, 2, 3 hausses là. 4. Donc ici, tu vois, c'est l'autre modèle, un modèle rond. Ah oui. D'accord. Alors on peut s'amuser ici à déboucher un tout petit peu les trous, mais voilà. Et après sur ce modèle-ci, on a même une trappe qui permet d'ouvrir pour après leur laisser repasser par un trou qui n'est pas en labyrinthe. Et là, je vais vraiment aller vite pour enlever les hausses, mettre celle-ci et puis refermer. L'idée, c'est vraiment pas de traîner ni de faire voilà. Et on voit qu'il y a du monde dans les hausses, donc pour faire descendre tout ça, il va falloir voilà. Alors je vois déjà que c'est un petit peu bombé là. Oui. À mon avis, il y a quand même du... C'est bombé, c'est operculé. Et à mon avis, vu le poids... Voilà, là, ça va commencer doucement à venir voir ce que je fais. Je vais
être le plus calme possible. Troisième hausse. Voilà. Bien lourd, la fameuse grille à reine. Voilà, là il faut vraiment que je ne mette pas trop longtemps parce qu'on peut vraiment attirer. Je vais la mettre là aussi. Voilà. Alors là, sans écraser trop d'abeilles. Celle-ci, elle fait vraiment son poids. Ça a son poids aussi un peu plus léger. Rapport, bah, voilà. Il est temps parce que s'il y avait encore eu une hausse de plus, tu aurais dû prendre une échelle pour prendre note. Oui. Ouais, tu fais des ratitis, du dessin, tu dessines. On a posé le chasse-abeille. Ah oui, oui. Voilà. Ton petit rapport journalier. Voilà. Et ici on voit hein, que depuis, on a eu début avril, j'avais rajouté un cadre à mâle, une cire gaufrée. À la fois d'après, j'avais 7 cadres de couvain. Voilà. On avait rajouté une hausse. Et bien voilà. Salut tout le monde. Finalement, on est à nouveau ici ce matin. Et, aux petites heures, hein, à la fraîche. Aux petites heures, et on va voir si le chasse-abeille a bien fonctionné, si il n'y a plus d'abeilles ou presque dans les hausses. Presque plus. On va avoir le verdict. Bon, il y en a encore un tout petit peu dedans. De ce que je vois là, il y a encore un peu d'abeilles. Encore un petit peu, mais pas beaucoup quoi en fait. Non, vraiment pas beaucoup. Ouais, donc là déjà, le chasse-abeille a fonctionné. Donc, et là, alors ici sur celle-ci, il y en a un peu plus, mais ça reste gentil. Donc ici, 3 hausses. Voilà. C'est juste pour que ça aille plus vite. Hein. Après, avant, il n'y avait pas de... Si on est en dessous de 19, c'est bon. C'est à combien que tu avais ? Je ne sais pas si on arriverait avec là. Là, je suis à 20. On
en plein milieu. Il a bon goût en tout cas. Oui. Ouais. Ah ben je te fais confiance pour ça. Je vous remets mon doigt. Voilà. Et là, je suis à 18 et demi. Donc, on n'est pas dans le mauvais. On n'est pas au-dessus de 20. Je vais pour goûter. Ah ouais, là il est vraiment bon. Je vois. Voilà. On enlève la petite couche de cire que les abeilles ont mise au-dessus des alvéoles pour pouvoir le garder longtemps. Et Gros, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces restes là de cire imbibés de miel? Eh ben, écoute, ça sert? ça, je les stocke dans un seau. Oui. Et au mois d'août, quand je reviens de vacances, je vais mettre tout ça dans des nourrisseurs. Donc un nourrisseur au-dessus de chaque ruche. Et comme ça, les abeilles vont venir relécher tout ça. Ah oui, voilà. parce qu'il y a encore plein d'abeilles là-dedans. Pas plein d'abeilles, Il y a plein de miel, ouais. Voilà. Elles vont vraiment aller lécher tout. Beaucoup plus que ce qu'on imagine. Oui. Et après, j'aurai une cire toute sèche. Et ça, c'est la cire la plus pure de la ruche. Et donc, avec ça, on peut la faire fondre et puis refaire des feuilles de cire gaufrée une fois qu'on a beaucoup. Voilà. Moi, je stocke là. Ouais. L'idée, c'est de le faire pendant plusieurs années. Ou des bougies pour Noël. Oui. Après, comme c'est une des cires les plus pures, pour les bougies, généralement, on peut utiliser une cire qui vient du corps de la ruche, qui est plus un mélange et qui va être peut-être un peu plus foncé. Celle-ci sera très claire, très jaune. Et donc tous ceux qui sont là, c'est ceux dont l'humidité est beaucoup trop élevée. Alors là, sur cette aussi, oui. Ouais. J'avais quelques endroits à 18, mais j'avais des endroits quand même à 21, 22. Donc je préfère... Et donc ceux-là en route vers le déshumidificateur. Voilà, pendant quelques jours. Ce qui fait que j'ai encore le temps de pouvoir les extraire un peu plus tard. Mais il a une belle couleur. On va les mettre ça dans la centrifugeuse, voilà, qui est là. On met le cadre voilà, dans ce que tu vois, comme ça coule déjà. Voilà. Il y a place pour mettre combien de cadres là-dedans? Alors sur celui-ci, c'est 9 cadres. On verra si on en met 9. Oui. Ou pas. Alors, hop, on y va. Alors on passe à la moulinette. Voilà. Ça tourne. On y va. On voit que ça va déjà assez vite. Alors il existe des extracteurs électriques. On avait été chez un ancien de mes profs qui a un électrique. Et on voit, si on regarde les parois, on voit que ça vient éjecter le nectar, le miel, pardon, hein, sur les parois. Voilà. C'est joint. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder. On va voir déjà les cadres. Ah ben oui. Ce qui sont. On voit que c'est vide. C'est presque vide. Et le miel est là-bas dans le fond. Oui, tout à fait. Et dans le fond. Et alors on va le faire couler ici. Dans un premier seau qui va nous permettre après d'aller le filtrer vers un autre seau. Voilà. Donc là on peut avoir des petits morceaux, des petites crasses. Hein, On pourrait même mettre sa bouche en dessous. Ouais, on pourrait.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer pour plus que ça coule. Le fameux filtre. Voilà, on va pas aller trop loin. Tac, tac. Voilà. Donc là, on a un premier filtre, un deuxième. Belle couleur en tout cas. Ça sent bon en tout cas. Ouais, hein. Il coule bien en dessous. Donc là, voilà, et alors on voit qu'il est beaucoup plus propre. Ouais. Donc filtré. Donc là, je vais incliner comme ça. Parce qu'il reste encore pas mal. Ouais. Après, on a encore 2 hausses. Oui, oui. On doit encore des operculés, on n'a pas tout fait. Hop là. Tentez, hein.